On va rentrer direct dans le truc. Abdullah Iverson, bienvenue. Les Knicks, j'en peux plus de cette équipe. Les Knicks, j'en peux plus. Enfin, c'est pas de leur faute, mais ils ont trouvé... Non, je sais pas. J'en peux plus de cette équipe. 8e pick de la draft. Ça veut dire que ils vont passer à la fin. Ils vont récupérer je sais pas qui pour faire je sais pas quoi. Voilà. Apparemment, ça va être... je sais pas. Ils parlent de la Melo Ball, la Varla Ball. Je sais pas. Alors, ce dernier truc, ça serait qu'un des frères Ball vienne jouer au Knicks. Et là, j'abandonne. Je laisse tomber. Je me casse même plus la tête. Vous êtes au Abdullah Iverson Show. Les playoffs sont en train de se passer. Là, je suis devant le match Boston-Philadelphie. Boston qui mène 2-0 et Philadelphie qui est en train de se prendre un petit début de carton à 18 points pour eux et 24 pour Boston. Alors, voilà les playoffs qui sont quand même vachement bien cette année, je trouve. Généralement les playoffs c'est plutôt pas mal, mais là cette année franchement je vois pas la différence avec public sans public. Et la NBA ils ont fait un truc très très bien, c'est qu'en fait leur ambiance de stade, franchement je vois pas la différence. Bon, y a pas de gens, voilà c'est tout, mais leur ambiance de stade etc, franchement au niveau sonore etc c'est pareil. Il y a des matchs tous les soirs. Pour les 2 prochaines semaines à venir, il va y avoir des matchs tous les soirs. Les joueurs jouent un match, ils se reposent, ils rejouent le surlendemain, ils se reposent, ils rejouent. Voilà. Il va y avoir des matchs tous les soirs. Il y a des matchs à base de 4 matchs par soir. En plus avec des horaires qui, pour cette fois-ci pour la France, c'est pas des horaires d'enfoirés. Donc comme depuis le début de la reprise du basket, les horaires étaient plutôt cool. Là c'est pareil, on se retrouve avec des horaires plutôt cool. Et je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit. Là j'arrive un petit peu tard parce que là les Lakers, ils ont regagné un match. Il fallait bien. La série, elle a 1-1. Mais je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit sur les Blazers. En même temps, c'était pas une prédiction de ouf. C'était sûr. Les Blazers, c'est une équipe qui va faire un truc cette année, j'en suis sûr et certain. Quand il y a un mec comme CJ McCollum qui joue avec une vertèbre, il a une vertèbre fracturée bas du dos. Il a fait un match d'enfoiré. Heureusement qu'il était là. Lillard, on n'en parle même pas. Bon, ils ont eu du mal un petit peu vers le deuxième quart-temps, si je dis pas de conneries. Ils ont eu un peu de mal. Mais McCollum. Alors tout le monde a dit Carmelo Anthony a été clutch et a fait gagner l'équipe, a fait remporter le match. Ok, pas de problème, d'accord. On y va. Carmelo Anthony, il a fait gagner le match à l'équipe. Non. On peut pas dire Carmelo Anthony l'a fait gagner le match à l'équipe. Carmelo, il est arrivé au bon moment. Il était super bon. Il était super adroit. Il est arrivé au bon moment. Il a fait en sorte que ce soit le point que l'équipe, qu'il les fasse passer devant. Mais c'est McCollum. McCollum, il a fait un match de ouf. Mais quand est-ce que les gens ils vont dire c'est lui la Rosta? C'est ce joueur-là. Il joue avec une vertèbre fracturée. Oh les gars, vertèbre fracturée. McCollum, il arrive, il a une vertèbre fracturée, il joue. C'est pas un joueur de foot. Il fait pas 500 tours en tombant et en se tenant le talon à la Neymar et après en se relevant et en sautant comme une gazelle. Il a une vertèbre fracturée, il joue et en plus, il fait un match d'enfoiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi les gars? Ça veut dire quoi? Donc, là, cette année, les Lakers, pour moi, feront rien. Les Lakers feront rien. Ils peuvent avoir un sursaut, comme ils ont eu là. Ils peuvent avoir un sursaut, gagner un match, etc. Mais il y a pas la détermination qu'il y a chez les Blazers. Je la vois pas, moi, chez les Lakers. Alors, t'as LeBron qui dit, j'étais pas terrible au premier match, etc., je m'en voulais, et puis là, au deuxième match, alors il a eu un petit sursaut, et il relance Davis avec lui, etc. Mais,
Je vois pas. Moi, pour moi, à la base, les Portland, c'était 4-0 contre les Lakers. Bon, ils leur ont filé un match. Ok, d'accord. Bah, ça sera 4-1. Voilà, c'est tout. Ce sera juste 4-1. Mais ils vont les sortir. Les Nets, si on passe aux Nets, il y a plein d'absents chez les Nets, mais ça joue. Donc ils sont, voilà, ils font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent avec qui ils peuvent. Donc voilà, bon, ils sont quand même là, et ça fait du bien de les voir jouer, même si il y a 3-0 pour les Raptors, mais les Raptors, les gars, en même temps, c'est pas n'importe quelle équipe. Quand est-ce qu'on va commencer à les prendre au sérieux? Voilà, c'est pas parce que ils ont pas de grosses restats, c'est-à-dire que il y a des équipes maintenant, elles ont pas de grosses restats, donc du coup, on les prend pas au sérieux. Voilà. On va dire que c'est pas très sexy. Bon, Pascal Siakam, il a peut-être, c'est un bête de joueur. Van Fleet, Siakam, etc. Ils ont une équipe. Voilà, moi je la kiffe, l'équipe des Raptors. Et personne les prend au sérieux, mais ils s'en sont super bien sortis cette année. Ils s'en sont super bien sortis, sachant que Kawhi, il s'est barré aux Clippers avec les deux suiveuses de Beverley et George. Voilà, qui d'ailleurs, bah, c'est quand même aussi une équipe de ouf, les Clippers, et ils sont bien capable d'essayer de choper la coupe cette année, mais et voilà, et Beverley et Paul George sont là-bas, donc du coup, qu'est-ce que je disais, ouais, Leonard, il se barre là-bas, il laisse les mecs en plan, et du coup on se dit, ouais, ça y est, l'équipe elle est morte. Sans Leonard, l'équipe elle est morte. Bah non, elle est pas morte, l'équipe, puisque la preuve, ils sont à 3-0, bon, c'est contre les Nets, il leur manque Spencer Dinwiddie, il leur manque plein de joueurs, on parle même pas de Durant, etc., on parle pas des autres, ça sert à rien, mais il leur manque, mais le Caris, Levert, il joue, Jared, ça joue, etc. Donc, on peut pas dire que c'est une équipe, bon, ils en veulent sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les Pacers et le Heat, voilà. J'ai vu ce match-là hier. Un match qui a fini à 109-100 pour Miami. Et ça faisait plaisir de voir Butler, je le kiffe ce joueur. Voilà, parce que c'est un joueur qui quand il est sur le terrain, il blague pas. Je le classe au même niveau que Lillard dans la détermination de jeu, etc. Ça chambrait pas mal hier entre Butler et Hero, où on voit en fait que voilà, Butler il a pris Hero sous son aile. Alors on entendait avec les petits passages Wired que la NBA propose, où il lui dit alors gamin, etc. Comment tu fais ceci, comment tu fais cela. Il le chambrait, on voyait un petit peu que ça chambrait, et c'était bien. Ils étaient bon, ils menaient, donc ils se permettaient de pouvoir chambrer, etc. Mais ouais, Butler il est super chaud, et j'adore voir ce joueur jouer. Je ferai un de ces quatre, un truc spécial sur Butler. Parce que vraiment, Jimmy Butler, déjà il a une histoire à part. Bah, il a une histoire quand même un peu à la KRS-One. Il était SDF quand il était gamin. Je crois que sa daronne l'achetait de chez lui. Et voilà, il a un petit peu même un peu une histoire à la KRS-One. Et quand il est sur le terrain, il est pas là pour blaguer. Vous avez qu'à regarder sur Internet, vous trouverez plein de vidéos où Butler rentre dans l'art des gens. Donc quand il jouait, il a son ennemi juré, chez les Pacers, T.J. Warren, qui ils sont pris pas mal de fois la gueule ensemble l'année dernière, etc. Donc là cette année il a dit c'est bon, j'ai plus rien contre lui, il m'arrive pas, enfin il me semble qu'il a dit soft, un truc genre il est nul, ou si je dis pas de conneries, il a dit ça sur lui, mais faudra vérifier, mais il a dit ça y est, c'est bon, je suis passé à autre chose, mais il se rentre dedans quand même. Et hier T.J. Warren lui a mis on voit vraiment un espèce de passage en force où il lui rentre dedans, et Butler qui tombe, mais bon, le match il était plié, donc il y avait plus besoin de se casser la tête, il avait pas le temps. Maintenant,
quand on en revient, pour en revenir à ce genre de joueur, donc Butler, ce genre de joueur à la Butler, un jour je ferai un spécial avec tous les joueurs comme ça. Butler, Lillard, on passera aussi par Reggie Miller, Charles Barkley, Iverson, des assassins à la Ray Allen, des mecs comme Penny Hardaway, dans son style Penny Hardaway, qui avait d'autres aussi. Il y avait plein de mecs comme ça. Les Gary Payton, etc. Bon, Gary Payton, c'était du chambrage, etc. Mais ce genre de joueurs-là, un peu entre Lillard et Reggie Miller, un peu cette attitude que ces joueurs ils ont, c'est l'attitude qui fait qu'on kiffe regarder les matchs, c'est l'attitude qui fait que ça rend le jeu intéressant. Quand Lillard il est en interview sur le terrain et que le mec lui dit ouais, là, il commence à lui poser des questions, hein, Lillard lui dit mais je t'ai dit que je t'ai pas venu pour rien, je t'ai dit je viens pas ici si mon équipe elle a pas une chance de gagner, je fais pas des choses je viens pas s'il y a pas d'intérêt de venir. Ça en dit long. Ça en dit long parce que ça dit voilà, le gars est là pour faire quelque chose. Alors pareil, on était sur le débat la dernière fois de il y a pas de il est pas là pour chasser des bagues, il est là pour construire sa légende comme plein de joueurs qui ont joué et qui ont jamais gagné de bague, mais qui sont des légendes de la NBA, des Hall of Famers, des ce que tu veux, et qui ont marqué l'histoire et qui sont des joueurs que même les gens qui ne suivent pas le basket peuvent connaître, de par les pubs, les ce que tu veux, voilà, les films, l'impact qu'ils ont pu avoir dans la culture, etc. Un mec comme je prends l'exemple le plus ouf, mais un mec comme Michael Jordan, une bonne partie des gens qui connaissent Michael Jordan n'ont jamais vu un match de basket, mais ils connaissent Michael Jordan. Un mec comme Shaquille O'Neal, il y en a pareil, une bonne partie qui connaissent, qui ont jamais vu mais qui connaissent. Voilà, les mecs comme Charles Barkley, voilà, tu montes sa tête, bon, il y a des gens qui peuvent connaître alors qu'ils ont jamais vu des matchs. Maintenant, ce genre de joueur-là, il est là pour construire sa légende, donc il est là pour marquer le temps dans lequel il est. S'il gagne des bagues, tant mieux, oui, ils sont là pour ça. Mais en même temps, c'est pas le but ultime. On revient au truc de, est-ce que si t'as pas gagné de bague, t'es pas un mec qui a fait un truc de fou? Bien sûr que non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Zinedine Zidane, s'il avait pas gagné une Coupe du Monde, ça aurait pas été un joueur de ouf. Ça aurait été le même joueur. Sauf qu'il a scellé le truc en gagnant une Coupe du Monde, 1 euro, et en faisant une Coupe du Monde de ouf. Même s'il a mis un coup de boule à cet enfoiré de Materazzi, c'était magique. Le coup de boule de Zidane pendant la Coupe du Monde à Materazzi, c'était magique. Le coup de boule de Zidane, c'est ça ils ont, la coupe elle s'arrête là. Ils ont gagné là. Voilà, je reviens à McCollum. Ce joueur me fait kiffer en ce moment. Lui et je suis désolé, mais les Blazers, moi je vois que les Blazers à l'Ouest. Je vois que les Blazers. Tu peux me dire les Lakers ils vont. Non. D'ailleurs Paul Pierce il l'a dit. Si les Lakers se font dégager là, faut que LeBron sorte de toutes les conversations du GOAT. Greatest of all time. Sort de toutes les conversations du GOAT. Ça sert à rien. Paul Pierce, the truth. Eh ouais mon pote, la vérité. Il le dit. C'est qu'il le dit. C'est la vérité. Comme il disait Rachid Wallace, ball don't lie. Eh bah ouais mon pote, si tu sors des playoffs maintenant, qui était pas l'année dernière non plus, cousin. Si tu es pas cette année, sors des conversations, continue à faire des films, Space Jam 1, Space Jam 2, Space Jam 4, Space Jam 12. Vas-y, y a pas de problème. T'as fait une belle carrière, de toute façon, tu seras toujours considéré comme un des meilleurs joueurs de basket qu'il y a pu avoir. Voilà, tu seras toujours considéré. Mais t'es pas le Mohamed Ali du basket, c'est tout. Tu peux pas être le Mohamed Ali du basket, tu peux pas être Michael Jordan. Alors ne te compare, faut pas arrêter de les comparer les gars. Je vous dis, la comparaison Michael Jordan, LeBron James, elle est débile. C'est comme si on comparait Zinedine Zidane et Didier Deschamps. C'est tout. C'est exactement la même. Didier Deschamps, j'ai rien contre lui, hein. Mais excusez-moi, mais vous avez vu un match où il a fait des trucs de ouf, Didier Deschamps? Didier Deschamps, c'était juste la deuxième bouche d'Aimé Jacquet sur le terrain.
Il y en a, ils vont te dire oui, mais il était là, il construisait le jeu. Ah, ok, pas de problème. Ok, bah Psartek construisait le jeu, bah c'est bien. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que tu peux pas comparer Didier Deschamps à Zidane. Alors que tu vas me dire que ils étaient dans la même équipe, machin, ils ont un palmarès, machin, etc. Oui, non. Donc tu ne peux pas comparer Jordan et LeBron. Et c'est tellement obsessionnel que LeBron, j'en parle à chaque émission. C'est un truc de ouf. Faut que je fasse une thérapie pour arrêter de parler de ce gars-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Boston-Philadelphie, là pour l'instant il y a 46-41 pour Boston, donc là si Boston gagne, bah ça fera 3-0 et ça va être difficile de revenir d'un 3-0 les mecs. Si c'est rare de se remettre d'un 3-0, après on peut mais bon, c'est rare. Mais là de ce que j'ai vu en fait de Philadelphie, il y a comment il s'appelle Embiid qui se donne à fond, enfin je vois à fond, il a à donf, ça shoot des 3 points, ça fait des trucs, laisse tomber. T'as Horford qui est là aussi, etc. Mais Boston les gars, Boston, ils sont très très bons là. Boston ils sont très très bons. Ils ont Monsieur Gordon Belpecoutveuch Hayward qui est là, Kemba Walker qui est chaud, Kemba Walker. Ouais, Kemba Walker qui est chaud. Je suis en train de vous parler, donc j'ai le match comme ça en fond. Je vais vous mettre un petit coup, on va voir où ça en est. Alors, ils en sont à 48-43 et là, lancer franc et Boston vient de le mettre, donc 49-43. Et t'as Al Horford qui remet en jeu et on est au second quart-temps et il reste 3 minutes de jeu. Voilà. Et Boston est à 10 sur 11 au lancer franc et Philadelphie à 11 sur 15 au lancer franc. Et moi, ce que j'attends, c'est de voir si Embiid est pas sur le terrain. Et là, 3 points et... Eh non, c'est loupé, cousin. Eh ouais, Boston repart là. Voilà, Boston repart. Voilà, c'était l'instant commentateur, pardon, du Abdullah Iverson Show, les gars. Désolé, je vais revenir à LeBron. Je sais que je vais revenir. C'est obligé, je vais être obligé de reparler de lui. Tu joues en NBA. Il y a le All-Star Game une putain de fois par an. Tu balances des dunks de ouf pendant toute la saison. Et tu fais pas le concours de dunk. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Va faire du foot. Va jouer au polo, va acheter 2 raquettes à Decathlon et trouve une table de ping-pong et va faire un ping-pong. Zach LaVine, il est là, concours de dunk, il le fait. Aaron Gordon, il le fait. Dwight Howard, même s'il fait de la demeure, il le fait. Nate Robinson, 1m76, l'a fait. Nate Robinson, l'a fait. Spud Webb, vous avez vu la taille de Spud Webb? Il l'a fait. On peut m'expliquer pourquoi LeBron n'a jamais fait le concours de dunk? On peut m'expliquer pourquoi il y a des joueurs qui te balancent des marteaux et qui font pas le concours de dunk? Après on peut me dire oui, mais t'es pas obligé. Ok, t'es pas obligé, d'accord. T'es pas obligé. Mais quand même. Jordan l'a fait. Wilkins l'a fait. On peut faire une liste très très longue. Les joueurs qui l'ont gagné, souvent ce concours de dunk, des fois l'ont gagné sur un dunk. Bon, Brent Barry, je me rappelle un jour, je regardais un All-Star Game quand j'étais gamin. Brent Barry a gagné le concours de dunk. Je crois qu'il avait juste refait le dunk de Jordan. Et d'ailleurs, il avait même gardé sa stevée des Clippers. À l'époque, il jouait aux Clippers. Il avait même gardé la veste. Bon, c'était vite fait. Le concours de dunk, généralement, ces derniers temps, c'était de la merde. C'était n'importe quoi. Mettre Blake Griffin qui mettait une bagnole en dessous quand je dis ces derniers temps, je parle des 10 dernières années. J'en ai rien à foutre. Je parle des 10 dernières... Ah purée, vas-y, je le dis, je recommence pas parce que j'arrive même plus à le dire le mot tellement ça m'énerve. Les 10 dernières années, voilà, je parlais des 10 dernières années. J'ai pas vu LeBron James, les gars. Après, vous venez me dire c'est le plus grand de tous les temps. Et là, tu vas me dire ah mais toi t'es un LeBron hater, t'aimes pas LeBron. Je m'en bats les reins. Ouais, je l'aime pas à cause de ça. Voilà. C'est une des choses. Il y a trop de chichi autour de ce joueur-là. C'est un bon joueur, bien sûr. Moi, je dis que c'est un des meilleurs joueurs. Je n'irai jamais dire que c'est le meilleur joueur. C'est un des meilleurs joueurs.
C'est un des meilleurs joueurs. Je l'ai pas vu faire un concours de dunk. Voilà. Lavine, il est là, concours de dunk. Il me fait kiffer, il montre un peu ce qu'il a fait, etc., avec par qui il a été influencé. C'est avec le maillot du Space Jam 1 qu'il a sauté. C'est pas avec le maillot du Space Jam 2 qui est à chier d'ailleurs. Le maillot du Space Jam 2 là, le film qui va sortir, qui va sûrement ravir tous les fans de maintenant, des gens qui découvrent le basket maintenant. Dans une ère où c'est LeBron qui gère, et là au moment où je vous parle je vois un highlight où il y a quand même un bet de alley-oop que LeBron il a fait, franchement Psartek, je suis persuadé que Space Jam va être un film magnifique pour tous ces gens qui ont découvert le basket grâce à Instagram et les highlights, et d'ailleurs qui ne regardent pas un seul match de basket mais qui suivent que les highlights et qui prennent leurs infos sur Instagram, etc. Ils vont sûrement kiffer. Je regardais les commentaires sur le maillot de nouveau maillot qui est sorti. On dirait un Mr Freeze Cassis fruit de la passion. C'est un truc de ouf. Ça veut rien dire. Il est moche. Les couleurs sont jolies, mais il est moche. Le design, il est à chier. Ils ont pris le logo Looney Tunes et ils l'ont mis. Le Looney Tunes là, ils l'ont mis sur le côté. On dirait le logo prise unique t'es à l'époque. Pour ceux qui ont connu prise unique avant que ça devienne Monoprix, c'était le logo prise unique de l'époque. On aurait dit une bouche d'aération. Ça ressemblait, c'était des cercles, c'était du Vasarely. C'est des cercles. Et Vasarely, si tu sais pas ce que c'est, bah, va te renseigner. Je peux pas faire ton éducation, cousin. Vasarely, c'était ça, voilà. Logo prise unique. Et bah, Looney Tunes, c'est pareil. Ils ont réussi à faire de ce logo-là. Alors que, à la base, ils auraient pu faire un truc bien. Le premier maillot était très très bien. Mais ils ont voulu, voilà, putain, puis surtout, moi, ce qui me casse les bonbons, c'est le gonflage qu'il y a autour. Ah, j'arrive avec le maillot. C'est pas beau. Dans l'imaginaire collectif, vous arriverez jamais à faire mieux que le premier. Déjà parce que vous voulez absolument, les gens veulent absolument mettre en opposition Jordan, LeBron. Ah oui, mais alors, si lui il est là, Jordan, si là, ils veulent absolument, on est dans un monde comparatif. Sans cesse. Ça s'arrête jamais. Ça compare tout le temps. Mais lui, est-ce qu'il est meilleur que lui? Mais lui, non. C'est juste deux mecs d'une époque différente. Qui sont deux bons joueurs, mais qui sont pas au même niveau en termes de classe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas les comparer, voilà. Donc, le maillot de Space Jam là, bah pareil, ils ont voulu faire un queutru, ça va être... on va faire mieux que le premier, non, vous avez pas fait mieux que le premier, les mecs, non. Et le film, je pense que ça va être une grosse de merde. Personnellement, je pense que le film va être une grosse merde. Parce que avec les moyens techniques qu'on a maintenant, et je sais de quoi je parle puisque ça c'est mon métier, de faire du dessin animé et de faire ce genre de choses-là, on peut faire des trucs de ouf. On peut faire des trucs qui s'intègrent vachement bien, etc. Avec de la 3D, du cel shading, de la semi 3D, de la 2.5D, ce que tu veux. On peut faire des trucs, voilà. On peut en citer plein des films qui sont super bien. Mais non. Et moi je me dis un truc. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait de Dragon Ball Z, les Quinry. Quand ils ont fait Dragon Ball. Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a un film Dragon Ball qui est sorti avec un acteur là qui jouait dans je sais plus quelle série à la con. D'ailleurs, il joue des fois dans des films de merde, mais il a flingué sa carrière en flinguant Sangoku. Ils ont fait Dragon Ball Evolution. Parce que aux États-Unis, à cette époque-là, c'est quoi la date? Je vais la trouver tout de suite, la date. Je vais chercher sur mon tel tout de suite. Je vais trouver la date de Dragon Ball Evolution. Vous patientez 2 secondes parce que cette émission est en direct live, mais dans les conditions du direct parce que après ça passe par un ordinateur, mais en vrai, voilà, on touche pas vraiment à ce qu'on fait. Donc du coup, on peut dire que l'émission est en direct. Dragon Ball Evolution, bim, en 2009. Ce qu'il faut savoir, et là je bifurque du basket. Mais je bifurque du basket pour après y revenir, ça c'est pas un problème. Je fais ce que je veux en plus. Alors Dragon Ball Evolution, quand il est sorti en 2009, les carrés en 2009, ils connaissaient pas Dragon Ball. Voilà.
Celui qui vous dit que les Caris connaissaient Dragon Ball, c'est pas vrai. Les Caris, ils ont découvert Dragon Ball ces 5 dernières années, 5-6 dernières années, ils ont découvert Dragon Ball. Ça a fait un carton, on va dire, à partir de, depuis 2014. Allez, 2014, allez, on va dire depuis 2014, 2013. Non, 2014, 2015. Allez, on va dire, ça a fait un carton. Ils voulaient absolument imposer Dragon Ball au Caris parce que le marketing, merchandising, etc., etc. Ils ont fait un film, une merde. C'est une merde. Dragon Ball Evolution, les gens qui sont constipés, regardez-le, ça va vous déconstiper. C'est une merde internationale. Dedans, il y a Chow Yun-fat. Chow Yun-fat, référence du cinéma asiatique, qui a joué dans plein de films de ouf, joué des rôles de tueur à gages, etc. Chow Yun-fat, c'est l'école John Woo, qui est un bête d'acteur et qui joue Tortue Géniale. Wesh, la gueule de Tortue Géniale dans Dragon Ball Evolution. Oh lolo, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le film, ils l'ont fait à l'envers. Et le pire, c'est quoi? C'est que ce film, il sort en 2009. Mais qu'est-ce qui se passe avant que ce film sorte en 2009? Il y a un autre film qui s'appelle Matrix, qui sort 10 piges avant. En 99. Le premier Matrix. En 99. Ok? Le premier Matrix, en 99. Le deuxième Matrix, il sort en 2003. 2003. Ok? Le troisième Matrix sort aussi en 2003. Voilà. Dans le troisième Matrix, pour ceux qui l'ont vu, la scène où il y a Keanu Reeves, donc Neo, qui se bat contre l'agent, bah moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça, c'est bon, ils peuvent faire Dragon Ball Z. Ils peuvent faire Dragon Ball au cinéma. C'est exactement ça. Eh ben en fait, en 2009, ils ont fait quoi? Ils ont fait les Power Rangers. Ils ont pris la qualité de film de Power Rangers, la série là, mais les Power Rangers que les Bioman, quand les inconnus faisaient Bioman, et ils ont fait ça avec Dragon Ball. Voilà, ils lui ont pété sa mère à Dragon Ball. Ils ont fait un truc. J'ai pleuré quand j'ai vu, en regardant le film, je pleurais. Je disais non, c'est pas possible, je suis pas en train de regarder ça. C'est parce que le gars qui joue Petit Cœur, Piccolo, il ressemble à un vampire que dans Buffy contre les vampires. J'ai dit c'est pas possible. C'est Charmed en fait qu'on est en train de regarder. C'est pas Dragon Ball. N'importe quoi le film de A à Z. Et bah voilà, le Abdullah Iverson Show, c'est n'importe quoi. On passe de tout à rien. Les sujets s'enchaînent. C'est comme ça l'émission. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se quitter là-dessus parce que j'ai plus grand-chose à dire pour l'instant et je vais laisser un petit peu de temps histoire de recharger les batteries et de voir un peu ce qui va se passer sur les playoffs. Donc moi là, je suis en train de regarder, comme je vous disais, le match de Philadelphie contre Boston et on est en pleine mi-temps. Et il y a 51-49 et je pense que pour Boston, sont partis pour leur mettre un 3-0 dans leur gueule. Donc bye bye Philadelphie, va retourner manger des Philly cheesesteak avec Will Smith et on n'en parle plus. Je m'arrache, c'était Abdullah Iverson.